va. Bonjour à tous, tous ceux qui sont en direct pour donc l'émission, je dirais l'émission de fin d'année. Hein. Ah ouais. Oui, dernière émission. Continue à parler, je vais vérifier si les sons sont écoutés. Oui, dernière édition du ministre face au peuple. Et donc ça va être certainement la dernière émission pour cette année. Alors nous, de notre part, nous sommes vraiment contents de savoir que vous avez été fidèles pendant tout le long de l'année. Et donc, si jamais vous vous rendez compte que le son... Non, mais je vois qu'il n'est pas fait. Oui. Mais bon, si jamais vous avez quelques soucis avec le son, juste à nous faire remarquer, comme ça nous allons peut-être parler plus fort. Alors, docteur, vous avez l'air fatigué. Ah ouais, je suis un peu épuisé là, je dors un peu tard. Je travaille un peu beaucoup, donc on est à la fin de l'année, beaucoup trop de factures à payer à gauche et à droite. Donc si quelqu'un me fait un virement de 10 000 $, je pourrais me reposer pendant une semaine. Oui, bah, je peux juste signaler que bon voilà, quand vous dites que bon je travaille beaucoup, ça ne veut pas dire que bon voilà, vous courez à gauche à droite pour récolter les offrandes. Non, c'est en fait c'est réellement... non, c'est mon travail. Mon travail à moi. C'est mon travail à moi, c'est ça. Alors aujourd'hui, on va parler, le thème, c'est le paradoxe chrétien. C'est-à-dire que le chrétien, quelquefois, il vit dans des contradictions qui peuvent choquer, mais quelquefois, ça peut être ces contradictions. Ce qui peut apparaître comme étant des contradictions sont simplement des points de vue, suivant qu'on regarde des choses du côté de la doctrine ou bien du côté de la prophétie. Okay. Et donc, on va essayer de dégager un peu quelques situations dans lesquelles les chrétiens se retrouvent et qui peuvent susciter, qui peuvent sembler absurdes. Quelquefois, ça peut être considéré comme une anomalie ou même une bizarrerie. Ou même ça peut être semblé étrange ou extravagant, même je dirais, pour certaines personnes qui ne sont pas très branchées sur la parole. Alors, comme on a un docteur de la loi, il va de pouvoir... la parole. De la parole. Mais tu risques de me faire justement pourquoi cette distinction? Pourquoi non, mais parce que cette précision en fait? Non, mais parce que la Bible est séparée en deux grandes parties que nous appelons généralement les deux ailes de l'oiseau. Donc, nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance étant l'ombre, et elle est représentée par les sacerdoces de Moïse, qui est en fait le sacerdoce de la loi. Donc, lorsque nous parlons d'un docteur de la loi, nous sommes en train de parler d'un docteur de l'ancienne alliance. Ok. Donc, celui dont le voile est encore sur le visage, qui ne voit pas les Écritures clairement. Tel est le cas de Nicodème. Maintenant, après la résurrection de Jésus et après la Pentecôte, les disciples ayant reçu le Saint-Esprit, Dieu va établir maintenant ce que nous appelons le 5 ministères comme don de la parole. Et parmi ces 5 ministères se trouve donc le doctorat qui est un ministère de la grâce. Donc je ne suis pas un prédicateur de la loi. C'est ça. D'abord, que dire alors des personnes qui pensent, justement, vous avez parlé de Moïse, que dire alors des personnes qui pensent que Moïse était un barbare, que quand on parle de la loi de Moïse, c'est plus, en fait, on dirait que c'est Moïse qui est derrière la loi pour pouvoir condamner les gens. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens d'affirmation? Bon, tout dépend de la... D'abord, je voudrais... quelqu'un nous fait la remarque que la qualité de l'image est mauvaise. C'est tout à fait normal parce que Facebook, ces derniers temps, il ne prend pas en charge les téléphones Android en ce qui concerne les directs en horizontal. Donc, là, nous sommes en train de travailler sur un laptop. Donc, il faut considérer que la qualité de l'image du laptop est donc différente de la qualité de l'image des téléphones à haute résolution. Donc, s'il considère que Moïse est un barbare,
par le fait qu'il est le porteur de la loi. Okay. Et que la loi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, si tel est le cas, eh bien, je suis d'accord avec elle que Moïse est un barbare. Mais sauf que cette barbarie de Moïse ne se comprend pas en français. Okay. Voilà, donc il faut quand même se le dire comme ça. Nous comprenons que Moïse, en tant que prédicateur, c'est quelqu'un qui n'a pas apporté la vie. Il a apporté la condamnation. Okay. Donc Moïse, c'est celui qui venait pour condamner le peuple. Moïse avait pour mission de démontrer à l'homme que par lui-même, il ne peut pas vivre la parole de Dieu. D'accord. Ok? Donc, la présence de Moïse était pour affirmer que l'homme par lui-même ne peut pas vivre la parole. C'est pourquoi nous croyons que même quand nous prêchons l'évangile, même quand nous prêchons la Bible, il faudrait éviter dans notre esprit de considérer que c'est parce que nous parlons que les hommes vont mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est nullement pour ça. Donc ce n'est pas parce que tu critiques ou tu dis quoi que ce soit que les gens changeront. Ok? Donc les changements se trouvent dans la grâce. Il faut avoir les regards de la compassion, les regards de la miséricorde, aller toucher quelque chose de spirituel à l'intérieur pour que finalement l'homme puisse se convertir. Donc Moïse et donc ce prédicateur-là qui dépasse son enseignement a endurci le cœur du peuple. Donc il les a rendus incapables de vivre par eux-mêmes la parole de Dieu. Une façon pour l'homme de considérer que il faut que Dieu te vienne en aide pour que tu puisses t'en sortir. Voilà un peu c'est ça. D'accord. Une petite préambule avant de commencer. Un prédicateur que nous connaissons, que nous apprécions bien, quand je vais donner sa citation, vous allez le reconnaître certainement, a dit dernièrement, dans son intervention, tous les péchés sont pardonnables au temps de la grâce, sauf celui contre le Saint-Esprit. Tu parles de moi. C'est qui m'a... en fait, je voudrais mettre l'accent sur au temps de la grâce. D'accord? Quand sera-t-il justement au temps d'Israël? Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui vont rester et qui vont... Qu'est-ce qui va leur arriver si jamais ils pêchent? Parce qu'on n'est plus au temps de la grâce. Non, je crois que la grâce va continuer. Il faut d'abord considérer que nous pouvons définir la grâce comme un individu, comme la personne de Jésus. Nous pouvons définir la grâce comme une période. Nous pouvons également définir la grâce comme une dispensation. Donc, de la croix jusqu'à la fin du monde, nous vivons la grâce. Donc, Israël, cet Israël qui sera visité par les deux témoins, et à qui Dieu répandra l'esprit de supplication pour qu'il confesse son péché pour avoir tué le Messie, cet Israël-là vivra au temps de la grâce. Bien sûr. Mais il faudrait préciser aussi que la grâce comme dispensation, il faut faire attention, c'est qu'après l'enlèvement, donc en ce qui concerne les nations, si tu n'avais pas cru maintenant, après l'enlèvement, il n'y a plus de possibilité pour l'homme de croire encore à la parole. Docteur, attention à ce que vous dites. On parle pas de la Vierge folle. Là. On parle des personnes qui n'auront pas cru. Qui n'auront pas cru. Jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'à l'enlèvement. Qui n'auront pas accepté le Seigneur jusqu'à l'enlèvement. Pour ces gens-là, après l'enlèvement, il n'y aura plus de possibilités pour eux de croire. J'ai toujours pensé que c'est plus à partir dès lors que une personne est décédée que pour lui, donc il n'y a plus de possibilité de faire le choix. Mais là, vous parlez de l'enlèvement même. Donc l'enlèvement, donc les personnes qui... est-ce que la tribulation et la grande tribulation ne vont pas faire en sorte que les personnes se convertissent justement? Non, la conversion c'est avant l'enlèvement. À part pour Israël, Israël c'est notre dispensation, parce que Dieu va les revisiter, ils vont
ils vont se convertir. Je parle pour les nations. Pour les nations, c'est après l'enlèvement. Après l'enlèvement, il n'y a plus de possibilité d'être sauvé. Hein? Ici, je ne parle pas de vierges folles qui avaient les lampes, qui avaient déjà l'huile, et qui veillaient déjà, mais qui, somnolents, n'ont pas pu participer à l'enlèvement. Je ne parle pas d'eux parce que je crois que les vierges folles vont être sauvées. Okay. Je crois comme ça. Mais en dehors de ces vierges folles, les autres nations, les autres peuples qui n'auront pas cru à l'évangile pendant que nous parlons, donc s'ils passent après l'enlèvement, ces gens-là, ils n'auront plus la possibilité de croire parce qu'il n'y aura plus de prédication, il n'y aura plus de prédicateurs. Les deux oliviers, quand ils vont revenir, eux, ce sera seulement pour Israël. Hein. Les deux oliviers, ce sera seulement pour Israël. Ils iront pour visiter la maison d'Israël. D'accord. Ils iront pour faire remarquer à Israël qu'ils avaient tué le Messie. Hein? Je voudrais donner une belle illustration de cela. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Alors, en vendant Joseph, nous expliquons que cette vente de Joseph, c'est ça les rejets de Christ qui va vers les nations. Okay? Joseph arrive en Égypte, il se fait passer pour un Égyptien, il devient gouverneur dans le pays d'Égypte, jusqu'à ce que ses frères vont venir en Égypte pour acheter la nourriture. Ils vont revoir leurs frères. Donc, nous sommes dans l'ombre. En réalité, cette visite-là est précédée par le Deouin. Okay. Il y a le Deouin là-dedans, mais tu ne peux pas voir parce que ce n'est pas une prédication, mais au cours d'une prédication, on peut démontrer. C'est comme ça que Joseph, lorsque Benjamin va arriver, parce qu'il avait demandé que Benjamin arrive, lorsque Benjamin arrive, Joseph va crier que tout le monde sorte, tout le monde va sortir, alors Joseph va se révéler à ses frères en disant que c'est moi qui suis votre frère que vous avez vendu. J'ai dit que quand Joseph se révèle là, en réalité c'est la prédication de deux oliviers. Parce que lorsqu'il se révélera, l'esprit de supplication va se saisir de ses frères, ils vont pleurer. Donc cette écriture là dans la prophétie, c'est le temps où les deux oliviers visitent Israël. Je peux en donner une autre illustration. Vous voyez, on est capable de faire également de la prophétie. Hein? Mais nous voulons mettre, nous mettons nos pieds de façon rare dans la chambre d'autrui pour ne pas être chassés. Mais nous pouvons également prêcher ce sont par la prophétie. Je peux prendre une deuxième illustration. Remarquez que lorsque le Seigneur apparaît aux disciples, Thomas n'était pas là. Alors quand on dit à Thomas que Jésus nous est apparu, Thomas refuse de croire. C'est Thomas-là qui refuse de croire, c'est Israël au moment où il rejette le Messie. Alors, quelques temps après, Jésus va apparaître et maintenant il va demander à Thomas de venir mettre ses doigts dans ses doigts. C'est le moment-là où Jésus apparaît pour que Thomas puisse croire, c'est la dispensation des deux oliviers. Qui permettra à ce que Thomas pleure ses péchés et qu'il reconnaisse qu'il est le Seigneur. Voilà un peu, c'est ça. Ok, alors c'est bien clair. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va parler, je vais commencer avec l'engagement chrétien à la logique politique. Comme vous savez, ça donne souvent ça donne droit à des réactions très vives. Il y a des personnes qui sont pour, il y en a qui sont contre. En fait, il y a plusieurs écoles de pensée. Si on revient en arrière, on va un peu revenir en arrière. Lévi, le clan de Lévi servait au temple, d'accord? En tout temps, nuit et jour. En tout temps. D'accord. Par contre, Judas servait du côté de la royauté. Exact. Bien. Ça, c'est comme ça que Dieu avait établi les choses. Parfait. D'accord? Alors, on arrive maintenant à notre époque. Aujourd'hui, est-ce que vous direz que les choses sont plus confuses ou les choses sont un peu plus complexes? Parce qu'aujourd'hui, là, ça ne se passe pas du tout comme ça.
Alors, cette confusion-là, elle vient de quoi, là? Est-ce que c'est les temps les temps auxquels nous vivons, le temps que nous vivons, qui fait que finalement on ne sait pas qui est qui? Non, mais regarde, cette confusion-là, c'est dans notre tête. J'ai toujours dit que nous ne sommes pas Israël. Ok? Donc, en Israël, le roi est choisi par Dieu. Oui. Ok? Donc, il n'y a pas élection pour qu'il y ait roi en Israël. Ok. Premier élément. Et l'Éternel va déterminer que la royauté va être pour Juda. Ok. Et il déterminera que la sacrificature ou le sacerdoce va être pour Lévi. Ça concerne Israël, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Donc, vous, quand vous voulez vous engager dans certaines choses, il faudra avoir l'intelligence de l'écriture pour savoir où est-ce que vous êtes en train de mettre les pieds. La Bible ne dit-elle pas que la loi a été donnée à Israël justement pour nous servir d'exemple? Non, la Bible dit que ce qui est arrivé à Israël, l'heure est arrivée pour nous servir d'exemple. Okay. Et sur la manière dont nous devons nous conduire dans la maison du Seigneur. Ok. Et il faudrait faire attention, servir d'exemple ne veut pas dire copier. Ok, d'accord, il y a une distinction. Il y a une distinction. Donc, si quelqu'un aujourd'hui voudrait s'engager dans la politique, alors il faudrait vraiment qu'il fasse la part des choses. Donc, il ne peut pas utiliser les Écritures, les prophéties des Écritures pour expliquer son engagement politique. Bien. Il faut qu'il trouve la raison ailleurs s'il a quelque chose à dire. Parce que Dieu, lui, s'était choisi Juda comme étant le roi et il s'était choisi Lévi comme étant le sacerdoce ou la sacrificature. Et ces deux choses marchaient tout à fait ensemble, de telle sorte qu'il suffisait que Dieu rejette le roi, et le roi est rejeté même si le peuple le veut. Alors que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la démocratie. J'ai toujours dit que la démocratie, c'est l'instrument du diable. Donc, c'est la plus grande religion diabolique et satanique de notre siècle. D'accord. La démocratie telle qu'elle nous est présentée en ce moment. Oui. Donc, nous disons que c'est vraiment l'instrument entre les mains du diable pour préparer l'avènement de l'Antichrist. Il faut que les chrétiens le savent. Donc, c'est bien, voter, ce n'est pas mauvais, c'est un droit civique. Mais comprenez que ce que vous voyez dans les pays africains n'est que l'apparence de ce que ces gens appellent la démocratie. Il faut venir habiter dans des pays comme les nôtres pour se rendre compte réellement la de la vision démoniaque et diabolique de ce qu'on appelle la démocratie. Parce que la démocratie est une religion. Il faut que les gens le sachent que c'est une religion. Et cette religion s'appelle non-Dieu. La démocratie, c'est une religion qui veut dire pas de Dieu. Comme qui dirait Noël. Parce que Noël veut dire non-Dieu. Elle, comme vous le savez, en hébreu, c'est le Seigneur. N-O, c'est non-Seigneur. C'est ce que ça signifie Noël. Beaucoup ne le savent pas. Donc, la démocratie est une négation de Dieu. Donc, tous les éléments sont réunis pour préparer l'avènement de l'Antichrist. Voilà pourquoi je crois sincèrement, parce que là on va en arriver. Je ne parle pas des petites politiques municipales, des petites politiques des quartiers, non. Parce que dans la politique, il y a des niveaux et des niveaux. D'accord, on va justement rentrer. Donc, c'est pourquoi je dis donc, la question n'est pas complexe. La question est tout simplement que beaucoup de gens sont des ignorants. Ok, d'accord. Alors, donc, juste pour une petite précision, lorsque le docteur est en train de balayer du revers de la main la démocratie à l'occidental telle qu'il nous est présentée, il n'est pas en train de faire une apologie de la dictature. Non, pas du tout. Ok, bien. Mais regardez, parlons même en termes d'intellectuels, hein, bon, parce que moi j'ai toujours pensé qu'un ministre de Dieu devrait être un intellectuel. Ok, bien sûr. Ça c'est ma conception. Je crois que Dieu est ami de la connaissance. Ouais, c'est pourquoi celui qui ne connaît rien, il est emballé. Donc, celui qui connaît devient intellectuel. Donc, tu peux apprendre par toi-même, tu peux apprendre par la recherche, tu peux apprendre par la révélation. Mais dans tous les cas, tu dois apprendre. Bien. Regardez.
la démocratie est une forme de la dictature des majorités. Parce qu'aujourd'hui, oui. Le pouvoir est entre les mains des peuples. Non, mais ça c'est encore une fausseté parce que le pouvoir n'est pas entre les mains du peuple. Même quand nous votons, une fois que les gens que nous avons votés arrivent au pouvoir, ils ne font pas nécessairement ce que nous leur avons demandé de faire. Donc, dès qu'ils arrivent là-bas, ils deviennent des chefs, ils agissent selon la puissance du diable. Ça, il faut que je le dise. Je ne peux pas me refuser de dire ça. Bon, je sais que ça pourra, un jour, je pourrais me retrouver en prison, mais ce n'est pas grave. Donc, la démocratie est une dictature de la majorité. Elle est déguisée, quoi. Déguisée, alors que la dictature ou les dictatures africaines, c'était effectivement une dictature de la minorité. Ils ont tout simplement inversé. Donc, pour dire que c'est parce que la minorité est en train de subir la pression. Maintenant, j'en viens pour dire pourquoi je considère que la démocratie est un élément, un véhicule de la pensée diabolique. Parce que vous allez remarquer que c'est la philosophie qui dit c'est la voix de la majorité qui compte. Alors que moi, j'ai la confession qui dit que c'est la voix de l'Éternel qui compte. Ce n'est donc pas une question de la majorité. C'est une question de ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi le diable connaissant cela, il va inverser pour mettre l'humanisme au-dessus de la divinité. En mettant l'humanisme au-dessus de la divinité, automatiquement c'est la voix du diable. Je vais donner un exemple. Ponce Pilate récupère Jésus, il constate que Jésus était un innocent. Il est dit lui-même, j'ai examiné cet homme, j'ai trouvé en lui qu'il n'y a aucun crime. Il l'amène dehors, il dit, que dites-vous? Devrais-je crucifier Jésus ou Barabbas? La voix de la majorité a crié, la démocratie, tuer Jésus, libérer Barabbas. Vous voyez? Mais pourtant, cette voix de la majorité n'avait pas raison. Donc, je voudrais aviser le peuple de Dieu que la politique telle qu'elle se définit aujourd'hui, avec cette notion de la démocratie des élections, tout ça mettait dans une marmite, c'est la machine du diable. Voilà. Alors, une autre question. En fait, les hommes de Dieu, est-ce qu'ils ont reçu comme mandat de gérer une nation? En fait, la sous-question, quelle est la mission de l'homme de Dieu? Je vais me référer sur Éphésiens 4:11. Ça dit, celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, lui, c'est-à-dire donc le Créateur, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. D'accord? Cette parole est claire. D'accord? Il a suscité des docteurs, il a suscité des prophètes, il a dit, etc. Tout ça dans le cadre de l'Église. Donc ça, c'était la mission. Est-ce qu'on va dire que ça, c'était la mission première? Est-ce que ça, c'est la mission essentielle? Ou c'est la mission exclusive? Parce que là, maintenant, on se retrouve avec des pasteurs qui sont dans la politique, des prêtres qui font la politique. Tout le monde fait de la politique. Alors, qu'en est-il justement de la mission première de Dieu pour justement gérer la nation? Merci beaucoup pour la question de Sam. Donc, il faut d'abord considérer que même dans l'ombre, commençons par là, même dans l'ombre, le sacerdoce lévitique n'entrait pas dans la royauté. Nous n'avons pas vu un sacrificateur devenir roi. À moins que cela soit un dérapage de ce que Dieu a prescrit pour l'homme. Donc, le cas de David est exceptionnel. Mais David était un roi, il est de la tribu de Juda. C'est tout à fait normal. Parce que la royauté a été donnée à Juda. Mais Aaron ne deviendrait jamais roi. C'est ce que je dis. Donc, c'est pourquoi même quand Moïse conduit Israël, parce que c'est une forme de politique,
Moïse est considéré comme étant roi, selon le livre de Deutéronome. Hein, c'est Moïse qui conduisait le peuple devant la mer Rouge, était roi en Israël. Mais je précise encore, c'est très important de préciser, que ce qui se passe avec Israël a une portée prophétique. Okay. C'est important. C'est pourquoi j'ai toujours été étonné quand je parle avec des gens qui veulent s'engager dans la politique. Ils te disent non, mais Joseph aussi était gouverneur. Daniel était élevé en dignité. Tu vois, ils prennent des exemples sur des choses qu'ils n'ont pas la maîtrise. Ok? Donc Israël est une ombre qui nous enseignait sur le mystère du royaume des dieux. Ok? Israël se battait physiquement. C'était une ombre qui nous enseignait sur le royaume des dieux. Quand Samson tue, quand David tue, il n'a pas commis un péché. Prophétiquement. Même je t'ai dit qu'il n'avait pas commis. Est-ce que tu as vu Dieu condamner Samson parce qu'il a tué les Philistins? Non. J'ai vu Dieu condamner David parce qu'il avait ordonné la mort d'Uri. Ouais, mais ça, c'est notre père de marche. J'ai dit, quand il allait en guerre pour tuer les gens, est-ce que Dieu condamnait Samson? Non. Ok? Donc, vous voyez que cette tuerie-là cache la pensée spirituelle. C'est-à-dire, c'est le combat que nous, le Seigneur, a avec nous contre le monde des ténèbres. Okay? C'est pourquoi il dit ça nous sert d'exemple. Okay. Voilà pourquoi il s'est choisi Lévi et il s'est choisi Judas. Donc tu ne peux pas prendre la politique d'Israël, ramener ça chez les nations. Tu ne peux pas. Okay. Parce que le président de la République que nous choisissons, qui a été choisi au Congo le 20 ici, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté du peuple. Bien. Okay? Donc les païens, les occultistes, les féticheurs, tout le monde a mis le papier de vote dans l'urne pour que tel ou tel monsieur devienne président de la République. Donc, il est impensable qu'un serviteur de Dieu s'engage dans la politique. Bien. Une autre bizarrerie. Laissez-moi finir. Je voudrais finir quelque chose d'intéressant. Mais je vous ai dit que toute la vie est une politique. Donc, il y a un grand penseur, philosophe qui disait, si vous ne vous occupez pas de la politique, la politique s'occupera de vous. Donc, toute la vie est une politique. Même dans la maison de la gestion du foufou, c'est de la politique. Même quand vous travaillez, c'est de la politique. Vous voyez? Donc, les allocations familiales, c'est de la politique. Tout est politique. Je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des niveaux et des niveaux de la politique où il est permis à un enfant de Dieu d'adhérer. Mais il y a des niveaux où un enfant de Dieu ne peut pas y aller parce que c'est véritablement la gestion du diable. Bien. On est là, justement, on rentre en plein dans les paradoxes, justement. Alors, deuxième paradoxe, parce que vous avez parlé de l'exemple que vous avez donné. Bon, moi, je donne un autre exemple que les gens aiment bien soulever. Joseph qui se retrouve en Égypte. Voilà, ça c'est encore l'autre bizarre. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec votre politique. Si quelqu'un ne comprend pas, il faut qu'il pose la question. Nous allons l'aider pour comprendre ce qui s'est passé avec Joseph. Nous l'aiderons ce qui s'est passé avec Daniel. Nous l'aiderons ce qui s'est passé. Donc, ça n'a rien à voir avec la politique de ton pays. Regardez, l'Éternel, en ces siècles ici, dans ces sacerdoces, nous dit d'aimer nos ennemis. Il nous demande même de leur donner à boire et à manger. Alors, je vous pose la question. Le Congo étant en guerre, envahi par le Rwanda à l'est du Congo, est-ce que vous pouvez vous imaginer un seul instant que le président de la République se lève un matin, il prend ses versets, la Bible dit il faut aimer vos ennemis, nous aimons Kagame. Tu vois que ça va être terrible. Donc, sa position politique fera en sorte qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce que c'est à l'encontre de la parole. Donc, il ne peut pas, vous voyez ce que je dis? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, lui ne peut pas prendre les armes pour commencer à tuer les innocents. Parce que dans tous les cas, quand vous lancez des bombes, vous tuez des innocents. C'est là où j'ai dit, donc, un ministre de Dieu, bien plus un enfant de Dieu, ne peut pas.
il ne peut pas faire la politique. Il ne peut pas faire la politique de cette manière-là. Pas de cette manière-là. On va aller juste un cran dessus. Donc, conseiller spirituel, oui, mais politicien à part entière, non. Non, tous les deux, c'est de la fausseté. Tu ne peux même pas être conseiller spirituel. Ouais. D'un homme. Non. On se met d'accord. Vous savez, moi j'ai toujours dit ceci, on ne peut pas acheter tout le monde. Il faut que les gens qui nous suivent savent, il faut qu'ils sachent que nous ne sommes pas tous corruptibles. Donc il y a des gens que vous n'achèterez jamais, il y a des gens que vous n'allez jamais corrompre. Il y a des gens qui ne feront pas de courbettes devant des politiciens. Il faut nous compter parmi ces gens-là. Ok? Le ministère a été établi pour le corps de Christ, c'est-à-dire pour l'Église. Et dans l'Église, tout le monde est soumis au ministère. Donc, et nous sommes les serviteurs de Dieu pour le peuple. C'est Dieu qui nous a engagés. Donc, moi, en tant que ministre de la parole, je ne peux pas devenir le serviteur d'un président de la République qui va me coffrer dans une chambre pour que je devienne son intercesseur. Non! Vous comprenez ce que je dis? Donc, vous êtes en train de minimiser le travail d'un véritable ministre de Dieu. Donc, vous remarquez que vous côtoyez une autorité politique qui à la fois est dans les églises de réveil, quelquefois il va en Kamba, des fois il est chez les musulmans, des fois il est chez les catholiques. Donc déjà vous comprenez que nous avons un problème de doctrine. Et vous trouvez également un groupe des hommes, c'est pourquoi moi j'ai toujours été étonné de ça. Parce que vous voyez, les politiciens prennent les ministres de Dieu comme des féticheurs. C'est exactement ce qui se passe. Okay. À l'époque des autres présidents, ils avaient leurs propres féticheurs qui faisaient des gris pour que l'homme se maintienne au pouvoir. Les politiciens d'aujourd'hui n'ont fait que transposer cela en prenant les hommes dits des dieux, entre guillemets, qui deviennent en fait des féticheurs des présidents, moyennant quelques allocations présidentielles. Et ça, c'est une pratique anti-biblique. Okay. Je vais donner quelques exemples dans la Bible. Allez-y. Le roi Akab épouse Jézabel. C'est là que les choses ont commencé. Jézabel introduit les dieux païens, les prophètes de Baal, Moloch et les autres là. Il les introduit à Israël. Cette femme-là, la plus démoniaque des femmes que Israël ait connue. C'est pourquoi j'ai toujours donné un conseil que la pire des choses qui puisse arriver à un homme, c'est d'épouser une femme démoniaque. Okay? Quand tu épouses une femme démoniaque, tu es le plus malheureux de tous. À moins que tu aies un sursaut pour te relever, sortir. Pour que Dieu te fasse grâce. Mais parce que les femmes sont impossibles. Généralement, les femmes. Tu as déjà vu quelqu'un qui cause avec les serpents, il n'a pas peur de causer avec les serpents. Donc, remarque, il mange le fruit et puis il vient encore donner à son mari. Mange. Bon, je voudrais dire ceci. Donc, Jézabel introduit donc les prophètes de Baal à l'époque. C'est lui qui va créer ces groupes de prophètes de Baal qui sont là en fait pour flatter le roi. Ils passent leur temps. C'est ce que moi j'appelle la pastorale. La pastorale des églises de réveil là, c'est une forme des prophètes de Baal réunis qui en fait flattent les pouvoirs en place pour bénéficier des allocations. Oui, mais le recrutement d'Isabelle ne s'est pas fait parmi les enfants de Dieu. Non, mais la Bible dit il s'est fait des prophètes débattre tout autour. La question, ça je vais essayer de vérifier plus tard, mais je crois qu'il les a recrutés en Israël. En Israël, oui, bien sûr. Donc, ce sont des gens qui connaissaient Dieu, mais qui à cause de l'argent. Parce que moi, j'ai toujours dit que ce qui tue les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est la cupidité à outrance. Il faut qu'on se le dise la vérité. Les gens, à cause de l'argent, peuvent vendre leurs frères et leurs sœurs. Donc, les prophètes de Baal étaient avec Jézabel et Akab à cause de l'argent. Voyez-vous, jusqu'à ce qu'on est allé appeler Miché. Mais Akab savait que Miché,
Il le savait. Il savait que Michel, lui, il n'est pas ici pour me flatter. Michel n'est pas ici pour commencer à prier pour moi, non. Michel, c'est celui qui disait, roi, tu t'es écarté de la voie de l'Éternel. Okay? Et le jour où on appela Michel, Michel est arrivé. D'abord, il a été envoûté par l'envoyé de Sédéchias. Mais lorsqu'il arrive devant le roi Akab, il lui dit, j'ai vu sur une montagne Israël dispersé pour dire que tu vas mourir. Okay? Le roi Akab nous dit au roi Josaphat, il a dit, tu as vu, je t'avais dit que ce gars ne dit jamais les biens me concernant. Donc logiquement en Israël, lorsque le roi voit un prophète venir, le roi a peur. Okay. Il s'est dit que, oh, j'ai fait quelques bêtises. C'est pourquoi même pour aller introniser ou oindre David, le prophète, je crois que c'est le prophète Nathan, si je ne me trompe pas, Samuel, il a dit à l'Éternel, si on me voit entrer dans la ville et que le roi sait que je suis entré dans la ville, il voudrait savoir qu'est-ce que je suis venu faire. Donc, ouais, donc tout le monde savait que ça fonctionnait de cette manière. Donc, cette histoire-là des conseillers spirituels, des conseillers de ceci, tout ça, c'est de la cupidité. C'est l'esprit de Balaam. Okay. Donc, vous dites en fait, en gros, c'est que les hommes, soi-disant chrétiens, qui naviguent autour des politiques, ils n'ont pas à cœur, en fait, le souci, le bien-être du peuple. Non, ils sont là pour l'argent. Ils sont là pour leur ventre. Ils sont là pour l'argent. Si c'était pour le peuple qui rentre dans les églises, qu'ils aillent prier pour les gens, qu'ils aillent gêner, tout ça, tout ça. Ils sont là pour l'argent. C'est connu. Et regardez, même lorsque c'est divisé, après l'élection, vous allez voir, tout va se calmer. Donc, au Congo, là, il s'est divisé, les églises de réveil, nous, c'est ceci, notre représentant, tout ça. Vous pensez que c'était quoi? C'est à cause de l'argent. Maintenant que l'élection est finie, il n'y a plus d'argent à partager, ils vont tous se calmer. Je vais prendre un exemple particulier. La composition de la CENI, il y a des gens, il y a des hommes de Dieu à l'intérieur, non? Des hommes que Dieu a créés. Ok, passe. Mon cher, laissons les politiciens faire leurs affaires. Ils sont au service du diable. Tu n'as pas vu, pendant la campagne électorale au Congo, là, lorsque les candidats présidentiels s'est promené, ils ont rencontré des chefs coutumiers qui leur donnaient des gris-gris. Dis-moi comment vous pensez que Dieu est dans ces choses-là. Donc vous voyez que c'est le diable qui est là. Dieu n'est pas dans ces choses-là. D'accord, alors autre chose, donc le pouvoir politique, ça on sait, et on le sait. Je prends par exemple un exemple, on avait, à l'époque, en Haïti, on avait un prêtre et tout, il semblait de bonne foi. Et quand il est devenu président, il paraît qu'il a fait encore pire que ses prédécesseurs, le père Aristide. Donc en fait, vous avez dit tout à l'heure, ça c'est... Donc les gens sont motivés par la convoitise, par l'argent. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est raisonnable pour un enfant de Dieu? Mais à quel niveau est-ce qu'un enfant de Dieu peut prendre part justement à la vie politique? À quel niveau? Parce que vous avez dit que bon voilà, la politique active, ça c'est ce que vous balayez parce qu'un enfant de Dieu doit servir la cause de l'Éternel. Mais nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde, nous sommes concernés par les décisions qui se prennent. Okay. D'accord? Bien, je ne vois pas quel mal y a-t-il à ce que je me présente en tant que conseiller municipal. Je suis enfant de Dieu, un converti. Voilà, je voudrais me présenter. On me sollicite pour devenir conseiller municipal. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes tous concernés par la politique, mais tout dépend également de là où nous voulons mettre les pieds. Donc, si je pouvais donner un conseil aux hommes et aux frères, je leur dirais tout simplement de s'orienter vers l'administration. Ok. Pas vers les gens qui prennent des lois. Ok. Des postes de décision. Oui, parce que c'est dans la prise ou dans le choix des lois que nous faisons que les diables viennent intervenir. Donc c'est là que ça intervient. Remarquez aujourd'hui, je considère que le Parlement est vraiment le siège de ce qu'on appelle la démocratie. Et je crois que c'est là que le diable travaille beaucoup.
Okay? Donc toute la loi sur les genres, la loi binaire, vous savez, aujourd'hui on autorise que quand la grossesse n'a pas atteint 4 mois, tu peux aller avorter. On autorise que nos filles à 9 ans, on leur donne des cours sur la sexualité. Vous voyez, ces lois-là sont votées dans le gouvernement. Le choix du sexe, par exemple. Le choix du sexe, c'est au gouvernement. Donc, le monde est en envers. Le monde est en train de vivre des moments où on se dit, mais finalement, l'homme va jusqu'où? Vous voyez, les femmes ont des petits chiens de caniche qui sont là pour les lécher. Donc, on fait des vidéos où on est en train d'accoupler les hommes avec les animaux. Vous voyez, j'ai vu même quelque chose en Afrique du Sud, je pense, une fille qui a épousé sa mère. T'as vu? Oui. Donc, tu vois, elle aimait tellement sa maman qu'elle l'a épousée. Tu vois? Donc, ces choses-là, ces décisions-là se prennent au Parlement. Bien. Et nous considérons que c'est au Parlement où se trouvent toutes les sciences occultes. Donc, tous les démons, tous les diaboliques, tous les satanistes passent par le Parlement. Même si tu as le bon sens, une loi qui viendrait du monde des ténèbres, nous entraînant vers la vision sodomique et gomorrique, même si tu as le bon sens, cette loi la passera. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, l'instrument du diable, c'est la majorité. Donc, ils feront en sorte que la majorité soit la voie de la démocratie. Et finalement, tu deviens minoritaire et la loi va passer. Donc, même si je suis de bonne foi, d'accord, je suis un enfant de Dieu, je suis converti, je suis de bonne foi, et je m'en vais, je me dis que... Tu ne changeras rien au Parlement. D'accord. Donc, penser que aller sur place pour pouvoir avoir une influence de l'intérieur, c'est une illusion. Regarde, d'abord, c'est une illusion. 2, c'est contre la prophétie de la Bible. Je vais donner quelques exemples. Je ne sais pas si les gens comprennent cette illusion. Si quelqu'un rentre dans une institution politique avec l'idée d'aller changer les choses, c'est qu'il est malade. C'est que c'est quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. S'il y va avec l'intention de retarder, c'est qu'il est encore plus fou que je ne l'ai pensé. Parce que la seule chose qui retient Dieu pour que le monde ne soit pas détruit, c'est lorsque le dernier la dernière brebis, entrera dans la bergerie. Lorsque le dernier croyant que Dieu a connu dès avant la fondation du monde croira au Seigneur, alors viendra la fin. Lorsque le dernier animal entrera dans l'arche, Dieu fermera et le monde la fin viendra. Donc moi, en tant qu'enfant de Dieu, je connais la prophétie et je sais que je ne changerai pas ce monde. Absolument rien. Donc, dire que je vais entrer au Parlement pour changer les choses, c'est un faux fuyant, c'est un prétexte, c'est la cupidité qui t'envoie là-bas. Ok? Tu cherches l'argent, tu ne changeras pas le monde. Donc ça c'est un. De 2, mais la promesse faite à notre père Abraham nous dit que la cité à laquelle nous espérons n'est pas de ce monde. C'est la cité. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des passagers. Alors comment j'entrerai dans une vision des témoins de Jéhovah? Parce que ça, c'est le témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, parce que le monde ici va changer, il y aura des pommes, il y aura des bananes de toutes couleurs. Donc, si un chrétien d'aujourd'hui rentre dans la politique en prétextant qu'il va pour changer le monde, c'est un voleur humain. Il va démentir tout simplement. Sois seulement honnête, dis que tu as besoin d'argent, on paye assez bien là-bas, alors tu voudrais aller pour vivre. C'est clair, net et précis. On va parler maintenant des prophètes et plus particulièrement ce que je dirais les prophètes du temps moderne. Ah, ils sont nombreux. Je vais encore revenir en arrière. Vous savez, la France, jusqu'à la Révolution française à peu près, c'était une monarchie de droit divin. Okay. D'accord? Donc, il ne tient sa couronne que de Dieu. D'accord? De nos jours, les choses sont un petit peu différentes. D'accord?
On a encore le Vatican, à l'époque, avait une grande influence et tout, parce que le clergé, justement, tenait tout. C'était le représentant de Dieu sur terre, c'était le clergé. Bon, maintenant, le Vatican reste encore, le pape, le magistère reste encore, pour les catholiques, le représentant de Dieu sur terre. Bien. Donc, les choses ont un peu évolué, les choses ont un peu changé. Et là, maintenant, on parle de séparation des choses, séparation de pouvoir. D'accord? Donc, en fait, si je te reprends encore maintenant, il faut vraiment que les choses soient séparées. Mais le problème, c'est que c'est cette pensée-là qui a fait que on a mis Dieu dehors, partout. C'est-à-dire qu'on dit que, bon, voilà, Dieu n'a rien à voir avec la politique, Dieu n'a rien à voir avec ceci, etc., etc. Et tout, on interdit même à certains élus et tout, de fréquenter des endroits de culte. Donc, cette séparation-là, qu'est-ce qu'elle a apporté de bien? Elle n'a pas apporté de bien, parce que finalement, on a mis Dieu dehors. Mais tu sais, ce n'est qu'une illusion. Bon, parce que vous partez quand même de l'église catholique, c'est ce qui est quand même bizarre. Mais ce n'est qu'une illusion, parce que même le pape, il est le président d'un pays. Il est le président du Vatican. Oui. Okay? C'est une personne influente. Hein. Maintenant, ce que les gens doivent savoir, c'est que j'ai étudié ça quand j'ai fait mon cours de sociologie. Dans la théorie structuraliste de Claude Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss dit ceci. Il dit que la véritable structure de la société n'est pas celle qui apparaît. Okay? Elle est donc sous-jacente, elle est cachée. C'est là qu'il faut aller chercher. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous contenter de ce que vous voyez. Ah, le président a été voté. Mais vous ignorez les cartes qui se jouent en dessous. Ce sont ces cartes-là qui font la véritable société. Donc, en réalité, la religion, catholique bien entendu, n'a jamais quitté la politique. Okay. Elle est toujours en plein dedans. Elle est toujours en plein dedans. Mais on vous donne l'impression qu'ils ne sont pas là. C'est l'esprit de dissimulation. C'est l'esprit de celui qui est monté sur un cheval, un cavalier qui va en vainqueur, mais qui en réalité n'a pas la victoire avec lui. Donc le diable agit par dissimulation. Donc ici, il faut tout simplement comprendre que ce que le diable est en train de rechercher, c'est d'éviter les lois morales chrétiennes. C'est ce que l'on voudrait éviter de plus en plus. Donc pour permettre à ce que l'immoralité prenne place, et au nom de la démocratie, on permet le libertinage. Regardez, quand vous ouvrez votre Facebook, mais vous savez, des fois, moi je suis étonné. Après là, vous trouvez les vidéos de sexe partout. Même à votre insu. Même à votre insu. Donc tu ouvres la page comme ça, il y a du sexe. Tu défiles dans les pages de publicité, tu trouves la publicité de sexe. On est en train de vendre des pilules de ceci, des pilules de cela. Voilà ce qu'il faudrait faire pour que tu rentres en érection. Mais nous avons des enfants. Vous voyez, à un moment donné, j'ai compris pourquoi est-ce que l'esprit de l'autre était tourmenté. Quand il était à son moment. Parce que moi, mon esprit est tourmenté. Quand je regarde ma fille, je me dis, ma fille aussi a un téléphone, un smartphone. Donc ma fille aussi a un compte Facebook. Donc tout ce que je vois ici, ma fille voit également. Donc, honnêtement, quand nous grandissions, même pour accéder à des données pornographiques, il fallait avoir un code, mot de passe, prouver que tu es majeur. Mais aujourd'hui, va sur Google, tape comme ça, tu as tout. Donc, mais qu'est-ce qui autorise cela? Mais c'est la démocratie. La liberté de l'expression. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que la démocratie, c'est véritablement l'instrument du diable qui prépare les chemins de la démocratie. Donc en coulisses, vous voulez dire que la papauté, le clergé, ils ont encore la main mise sur... Oh, bien sûr. Bien, regardez, vous permettez, nous sommes en train de vivre les moments où l'homosexualité bat son plein, partout dans le monde. Ils font des mouvements, ils font des revendications. Mais c'est quand même surprenant qu'un pape, dit-on prêtre d'une église, va se mettre à signer un décret pour dire que l'église va commencer à bénir ces choses.
Donc, et puis vous avez remarqué que l'esprit diabolique et satanique est teinté de visées conquistador, c'est-à-dire l'idée de conquérir. Voyez. Donc, le diable n'est pas dans une position stationnaire. Non, non. Il est dans une position conquistador. C'est-à-dire qu'il voudrait à tout prix que tout le monde devienne. Vous savez, il y a quelques années, moi, je pouvais sortir avec mes amis. Maintenant, on a même peur de faire des émissions avec vous. Parce que frère avec frère Sam tout le temps, frère Sam tout le temps, ah, tu vois. Donc on nous met dans une inconfortabilité dès que nous nous posons la question, mais finalement nous allons où. C'est ça quoi. Donc je disais qu'on parlerait des prophètes des temps modernes, donc et tout. Des pasteurs chrétiens ont postulé pour les élections en RDC, et il y en a même un qui prétend avoir été, il est convaincu, il le dit, il le proclame tout haut, qu'il a été mandaté par Dieu pour pouvoir postuler pour le poste de président de la République, et même qu'il gagnera. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, je vois qu'il a plus Zodot. Tu connais Zodot? Je vois qu'il a plus la... Bon, vous m'excusez d'avoir dit ça, mais je crois qu'il y a des gens qui sont malades. Je vous avais dit que la royauté en Israël, le peuple de Dieu, descend par Juda. Okay? Donc l'enfant qui naît dans la tribu de Juda, il sait déjà qu'il sera roi. Ce qui n'est pas le cas avec les églises, avec les nations. Ce qui n'est pas le cas avec le Congo, ce qui n'est pas le cas avec les autres peuples. Vous voyez? Donc Dieu s'est choisi les rois seulement en Israël. Pour les autres peuples, Dieu s'en fout. Donc, comment voulez-vous qu'un ministre de Dieu, que Dieu a établi pour l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire amener les hommes des ténèbres à la lumière, d'abandonner la vie du péché pour vivre la vie de la sanctification, comment voulez-vous qu'un ministre puisse abandonner son poste pour aller faire la politique? Il va devenir président de la République pour gérer qui? Gérer les bouddhistes, les hindouistes, les coutumistes. Il gère qui? Ça va être contraire à sa foi. Okay. Il devra faire des compromis, des consensus. Non, même s'il est de bonne foi. Il va s'essuyer, il ne pourra même pas s'en sortir. C'est impossible. Il prendra des décisions pour soutenir les uns à l'encontre des autres. Regardez, j'ai suivi la campagne d'évangélisation au Congo. Est-ce que vous suivez les discours de tous ces gens qui parlent? Mais vous sentez que ces gens sont en train de s'entretuer? Même ceux qui se disent être chrétiens. Oui. Hein? Voilà, tu vois, même ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens. Mais allez écouter les discours, à la limite des insultes. Donc, ouais, la position de la politique fait en sorte qu'il est impensable que l'on puisse vivre la parole de Dieu. Je ne vois pas comment tu vivras la parole de Dieu. Parce que je donne un exemple. Donc, Katoum, il va insulter Fachi. Fachi à son tour insulté. Quoi qu'il arrive, ils se sont insultés. Poliment peut-être, correctement. Pour d'autres, je ne suis pas un voleur, vous êtes tous des voleurs. Mais ces choses-là, c'est contraire à la doctrine, c'est contraire à la parole. Donc, un enfant de Dieu, je vois très mal comment il ferait la politique à ce niveau-là. C'est impossible, c'est impossible. Et que pensez-vous de la prolifération des prophètes, justement en RDC? Prophètes ceci, prophètes cela, prophètes donc prophéties sur l'issue des élections, prophéties sur des soi-disant un soi-disant chaos qui risque de suivre après les élections. Enfin, ça pilule. Je voudrais... Il n'y a rien qui se vend aussi bien actuellement en RDC que la prophétie. Je voudrais... Attends, je vais trouver une écriture. Hein? Ça, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Je crois que c'est...